Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition télévisée sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Dans le cadre de la rentrée scolaire et académique 2023-2024, il est demandé aux aspirants au métier d'enseignant de confirmer leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. On en parle dans ce 19h. En sport, dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le technicien franco-allemand Gernot Rohr a dévoilé la liste des joueurs convoqués à cet effet. Les précisions dans cette édition. Hors de nos frontières, le gouvernement burkinabé a approuvé un projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire au Niger, pays sous la menace d'une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest depuis le putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir. À travers un message, le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle exige des aspirants au métier d'enseignant qui souhaitent poursuivre l'aventure avec le gouvernement béninois pour le compte de l'année scolaire 2023-2024 au niveau secondaire de confirmer leur disponibilité. Cette exigence des autorités du département en charge du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle permettra au gouvernement d'évaluer la disponibilité afin de pourvoir aux postes vacants. Ainsi, chaque AME déployé et ayant servi jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023 est invité à se rendre sur la plateforme EducMaster et de se connecter par ses identifiants et mots de passe afin de confirmer sa disponibilité. Le Conseil des Camerounais en République du Bénin CCRB a procédé à l'inauguration de son siège ce vendredi 1er septembre 2023. Situé sur l'avenue Stemez, le local vient répondre aux attentes des Camerounais résidant au Bénin. Quentin Amoussou y était, suivons ensemble son récit. 1-0. Voilà. Voilà, c'est votre passion. Après 10 ans d'absence, le Conseil des Camerounais en République du Bénin CCRB, dirigé par Victoire Sikedi Davison, a confirmé son existence à travers l'inauguration de son siège nouvellement acquis. Situé sur l'avenue Stemez, le CCRB dispose désormais d'un local pour répondre aux attentes de ses membres. La présidente du CCRB exhorte ses compatriotes à un usage efficace. Comme toute organisation qui se veut responsable, le Conseil des Camerounais résidant au Bénin a dorénavant un siège qui permettra à notre communauté d'avoir de la visibilité. Chères autorités béninoises, une fois encore, merci d'être de notre côté pour cet instant solennel. À vous, chers compatriotes, faisons de cet espace notre chose. Ensemble, grâce à ce joyau, faisons rayonner le Cameroun au Bénin. Le ministère de la Justice et de la Législation, représenté par Zali Abakoudougou Alassane, affirme son soutien et félicite les Camerounais résidant au Bénin. C'est une joie pour moi d'être témoin ce jour de l'inauguration du
du siège du Conseil des Camerounais résidant au Bénin. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation par ma voix, vous félicite pour les efforts déployés et vous exhorte à un bon usage, un usage efficient et efficace du joyau. Les membres du CCRB n'ont pas manqué d'exprimer leur joie face à ce nouveau joyau. Près de 15 ans, nous sommes orphelins des pères et des mères. C'était une communauté résidente ici qui n'était pas vraiment structurée. Aujourd'hui, grâce à cette dame, nous avons déjà un truc vraiment extraordinaire. Déjà un bureau de liaison déjà. Je dirais un bureau de liaison. Et c'est déjà quelque chose de bon pour les Camerounais résidents au Bénin. Nous sommes heureux, nous sommes contents, nous avons beaucoup de fierté à l'instant présent parce que c'est vraiment inouï. Il y a des dizaines d'années déjà, ça n'existait plus. Et avec la nomination de Mme Davison à ce poste, véritablement, nous voyons un changement notoire. C'était des rassemblements un peu de partout, dans des buvettes, dans des coins choisis au hasard. Mais aujourd'hui, les Camerounais à Cotonou ont ce lieu dans lequel ils peuvent se retrouver, ils peuvent venir soumettre leurs doléances, ils peuvent se rassembler. C'est une fierté pour le peuple camerounais au Bénin. Je suis à l'aise, je peux tourner, nous sommes à l'aise. Vous-même, vous voyez tel que la salle est, c'est très très beau. J'ai fait le parcours des bureaux, c'est vraiment joli, c'est appréciable. Je suis très très émue. Plusieurs prestations artistiques ont marqué cette cérémonie d'inauguration. Des agents collecteurs de la mairie de Ouidah poursuivis. On leur reproche des faits de détournement dans une affaire de gestion de carrière de sable, laquelle a valu une suspension à Afissou Mamansani, ex-secrétaire exécutif de la mairie de Ouidah. Ce dernier a saisi la justice afin que la lumière soit faite sur le dossier. Après une audition des collecteurs inculpés le mercredi 30 août 2023, 13 ont été placés sous mandat de dépôt et 2 superviseurs placés sous convocation. Un agent collecteur serait en cavale. L'enquête ouverte se poursuit. La deuxième édition du Festival des sports et de la culture d'Agoué aura lieu du 9 au 16 septembre prochain à Agoué et Grand Popo. À une semaine de l'événement, le commissaire général du festival Elvis Horacio Sodi a décliné le programme au micro de Kales Kitomé. On va débuter le festival par la salubrité, les sports nautiques, la visite fluviale, une ouverture par la cérémonie d'ouverture avec le vernissage qui va suivre cette cérémonie d'ouverture à Millennium Popovic Hotel, suivi d'un cocktail dînatoire. Et le deuxième jour de festival qui est un dimanche qui sera, il y aura toujours une visite fluviale, c'est chaque jour pratiquement que Dieu fait à travers ce festival. On a le football avec les anciens guépards et les anciens de la commune de Grand Popo. Il y a un spectacle de Pipi Obaro dans l'après-midi du dimanche. Et le lundi, on a une conférence d'animation folklorique. Le mardi, on a une expo, on a un football et une animation suivie d'une projection également. Et le mercredi, ce sera une sensibilisation à l'endroit de la population environnante pour la collecte de sang avec une caravane qui va suivre. Et le jeudi sera véritablement la collecte de sang. Il y aura un match de tennis qui va se servir après pour ce don, qui sera un complément pour cette initiative-là. On a une soirée conte à l'espace Villa Caro le jeudi. Le vendredi, ça sera une journée bien remplie parce que c'est en même temps la journée du festival, en même temps une journée spéciale à Togo où on aura le volleyball, on aura le badminton, on aura un petit camping aussi pour ceux qui voudraient participer au camping. Et le samedi sera la fin du festival
Avant la cérémonie de clôture, on aura une marche de 20 km avec les locaux et toutes différentes communautés, dont BM James, l'association Yakaïka et différentes autres communautés de la commune de Grand Popo. Donc voilà un peu, et c'est ça, ne ratez pas cette belle occasion dans l'arrondissement d'Agoué, précisément dans la commune de Grand Popo. La masturbation peut être définie comme l'excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir sexuel. Il s'agit d'un phénomène souvent décrié et sujet à des polémiques dans les communautés africaines. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Bachir Olassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, pour s'enquérir de la lecture qu'en fait la religion musulmane. Il s'exprime au micro de Francis Fahami à Bel Audio. C'est interdit, ce n'est pas licite. Et que celui qui l'applique peut-être n'en aura pas un grand péché comme celui qui a fait la fornication, mais quand même, il doit s'éloigner de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit toutes choses qui peuvent amener de peine ou bien de malheur à l'être humain, qui peut gêner l'être humain. Par exemple, l'émancipation, selon les scientifiques, surtout les scientifiques arabes, islamiques, à travers le Coran, nous ont révélé ce que ça cause au niveau des yeux, des maux de tête et même des problèmes pour l'organisme même. Et ce qui peut nous amener, même ça entraîne finalement aussi des faiblesses sexuelles et que nous avons beaucoup remarqué ces temps-ci. Donc pour nous dire que tout cela, c'est finalement dans notre profit. Allah nous l'a interdit pour que nous soyons très bien. Et si c'était permis, on allait nous le dire, le prophète nous allait nous donner un hadith, mais comme cela n'a pas été mentionné et qu'on a dit tout autre chemin en dehors du mariage et en dehors de s'abstenir intervient, alors ceux-là sont parmi des égarés. Et l'émancipation fait partie de ces manières dont nous allons dire catégoriquement dans un langage que les émancipations sont interdites, ce n'est pas licite en islam. Lorsqu'il applique un génie, que ce soit une femme, génie, qui va finalement se rallier à lui, et pour que ses besoins soient chaque fois satisfaits, lui va se sentir à l'aise en faisant toutes ces choses-là. Alors, maintenant, la femme là qui est génie, qui est derrière chaque fois l'homme, va chaque fois venir à le même pousser à le faire. Lorsqu'il en aura le sentiment, donc ça va soulever ce sentiment en lui, donc tout lui veut faire une masturbation, mais au contraire, il est en train d'appliquer des relations sexuelles avec cette femme génie dans la nuit, vice-versa au niveau de la femme aussi. Donc pour nous dire que cela, ça peut amener que le génie ce soit finalement allié ou à cet homme ou à cette femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, le djinn va chaque fois l'empêcher à trouver de la femme, à se marier ici. Et chaque fois, peut-être ça peut arriver, lorsqu'il trouve la femme, il peut commencer par dire non, celle-ci n'est pas bonne, celle-ci n'a pas bon comportement. À chaque moment, il va trouver des raisons pour faire écarter la femme. Et ce n'est pas lui-même, c'est le génie qui va chaque fois lui faire montrer que non, celle-là n'est pas bonne pour qu'elle soit toujours avec cet homme. Et c'est comme ça aussi la femme. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les femmes de nuit, tout comme ça, là, les conséquences aussi peuvent venir de cela et que le génie va prendre ce fidèle comme sa femme ou bien son mari. Et cela va continuer de cette manière, ce qui est tellement mauvais, et que ça même entraîne d'autres maladies spirituelles, et qu'il faut dire que donc il y a le génie qui le gêne, il va rentrer dans la douche, avant de sortir, c'est des heures, donc on comprend rapidement que celle-là, elle est déjà accompagnée de génie. Pourquoi? Parce que les génies, c'est leur demeure, la douche, les WC, etc., les endroits sales, qu'Allah nous préserve de tous ces mauvais esprits. Selon les Écritures saintes, la masturbation a de graves conséquences d'un point de vue spirituel. Bachir Olassisi nous en dit plus. La masturbation, c'est un chemin qui est un chemin que le Satan élabore pour ses serviteurs. Lorsque l'homme applique les masturbations, il va s'éloigner de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'il applique cette manière, c'est que le sentiment qui retourne là, qui va nous dire peut-être, c'est le mauvais esprit qui s'est transformé en une femme, si c'est un homme qui l'applique, pour aller le joindre, pour que les besoins, les sentiments soient au complet. Et c'est que, comme nous l'avons dit chaque fois, l'islam nous a expliqué que Allah a créé deux êtres humains, deux êtres. Nous avons les djinns et les hommes. Même nous,
nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la force de gérer la nature. Eux aussi, il leur a donné leur force qui est une force invisible. Nous avons une force sur eux. Eux aussi, ils ont leur force invisible. Mais quiconque croit à ces forces invisibles commence par s'égarer de la loi d'Allah. Maintenant, lorsque l'individu applique ces masturbations, alors le génie peut venir peut-être à un temps donné pour remplacer, pour le compléter, pour compléter le sexe dont il a besoin, et que cela se transforme c'est tout comme à une relation sentimentale, mais avec un esprit invisible, ce qui nous a été beaucoup refusé. Ces masturbations, elles ont plusieurs manières de le faire. D'autres qui vont rentrer dans la douche, et que c'est avec le savon ils vont l'utiliser. Toutes ces formes sont interdites. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a parlé, il nous a tout d'abord glorifié les croyants, qad aflaha al-mu'minun, que les croyants, ils ont rapporté la victoire, ils ont de succès. Et il a commencé par indiquer, c'est-à-dire donner les qualifications de ces croyants. Alladhina hum an salatihim khashi'un. Ceux-là, lorsqu'ils sont en train de prier, ils ont la crainte d'Allah. C'est parce que c'est pas lorsqu'ils sont en train de prier qu'ils vont se rappeler de leur marché, qu'ils vont se rappeler de leur enfant, etc. C'est que lorsqu'ils sont en prière, ils sont en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, où la crainte d'Allah est présente. Et aussi, walladhina hum les zakat, walladhina hum les anil lagwil mawridun. Ceux-là, ils s'éloignent des futilités. C'est-à-dire, ils ne parlent pas n'importe comment, ils disent des paroles qui sont bonnes, ils n'insultent pas les gens, ils ne disent pas de mauvaises choses. C'est comme ça aussi, walladhina hum les zakati fa'ilun. C'est eux-là qui donnent l'aumône, zakat, qui nous a été prescrit. Walladhina hum li furujihim hafizun. C'est là où nous voulons aller. Al-Furuj, c'est eux qui préservent leur sexe. Ils protègent leur sexe. Donc, c'est que, quel que soit l'homme, qu'est-ce que la femme, donc, leur sexe n'est pas dévoilé ou bien exposé n'importe comment. Mais, ils le protègent, illa ala azwajihim, sauf entre eux et leur époux. Cette édition se poursuit hors de nos frontières après l'envoi d'un avion militaire face à une éventuelle intervention armée de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement de transition du Burkina Faso va proposer de mobiliser des soldats au Niger. La décision a été prise lors d'un conseil des ministres présidé par le capitaine Ibrahim Traoré. Selon le ministre de la Défense, cette décision est en droite ligne de la volonté du Mali et du Burkina de soutenir les militaires au pouvoir à Niamey. Après le coup d'État, les deux pays avaient, dans un communiqué conjoint, annoncé se tenir aux côtés du Niger en cas d'intervention de la force en attente de la CEDEAO. La capitale de l'Inde se prépare à accueillir le sommet du G20 le 9 et 10 septembre prochain avec des milliers de participants attendus du monde entier. Et pour leur garantir un séjour sans encombre, les autorités tentent d'éloigner la population énorme de singes qui hantent le centre-ville avec une solution plutôt surprenante. Les hommes singes patrouillent dans les rues, notamment autour des 30 grands hôtels réservés pour le sommet du G20. Ils vont aussi installer des silhouettes grandeur nature de Langur pour effrayer les primates. Longtemps, des hommes ont patrouillé dans les rues de New Delhi, accompagnés de Langur dressés, mais un tribunal a jugé la pratique cruelle. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le technicien franco-allemand Gernot Rohr a rendu public ce 31 août 2023 la liste des guépards retenus pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Au total, 25 joueurs sont convoqués pour affronter le Mozambique le samedi 9 septembre prochain. Une liste connectée avec 6 joueurs évolue dans le championnat local. Il justifie ses choix au micro de Colombe Oussou de Gracia Somako. 6 U20 dans ce groupe, une demi-douzaine de joueurs de 20 ans et moins. Le plus jeune en a 17, il vient d'en avoir 17 au mois de juillet seulement. Et aussi avec une demi-douzaine de joueurs locaux. Et on a besoin d'un guide sur le terrain, voire hors du terrain. Il ne sera pas sur le terrain depuis le match, très probablement, mais il sera sur le banc de touche, où il pourra faire comme il avait fait ces derniers temps, c'est-à-dire avoir une bonne influence sur tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, le staff,
une présence qui est très appréciée par nous et qui a son importance pour le groupe. Donc Stéphane, nous sommes heureux qu'il soit toujours actif et très motivé. En ce qui concerne les défenseurs centraux, on regrette évidemment l'absence de Khaled, notre capitaine. C'est comme ça, il a eu les 2 cartons jaunes, il ne sera pas avec nous. Nous avons quand même la chance d'avoir un Olivier Verdon qui est en pleine forme, qui est dans le rythme. À ses côtés, nous avons quand même la chance de pouvoir récupérer Cédric Kountonji, qui a repris l'entraînement depuis 1 semaine et qui est en train de retrouver son rythme. Il avait été blessé, comme vous le savez, mais il a récupéré et il est apte à reprendre le jeu. Tidjani Mohamed, je l'ai eu il y a encore 48 heures. Il est titulaire maintenant à Yverdon, en première division suisse. Il a fait les 2 derniers matchs. Je pense qu'il va encore jouer ce week-end. Il a perdu du poids. La dernière fois, il était venu avec un petit peu de surpoids. Et là, je pense qu'il sera apte aussi à nous donner un coup de main avec son pied gauche et avec, on va dire, sa masse athlétique qui pourra être utile dans un tel match. Le 4e défenseur central, Ouourou Tamimou, on l'a bien observé déjà à la CAN en Égypte, c'était U20. Il a fait un bon transfert aux Émirats arabes et il a fait les 3 premiers matchs avec son club et il a donné satisfaction. Je pense que l'entrée dans ce groupe de ce jeune joueur, c'est une bonne chose. Nous avons même la possibilité de faire appel à Hassan, qui joue parfois dans son club, voire dans les U20, en défense centrale. Du 8 au 17 septembre 2023, le Bénin sera sous les projecteurs du monde et pour cause, le pays abrite les 50e championnats du monde de pétanque. Le ministre des Sports Oswald Omeki s'est rendu sur les lieux ce jeudi 31 août 2023 pour s'assurer que les travaux de mise en place du site devant accueillir cet événement mondial répondent aux exigences. Le reportage avec Colombe Oussou, Deogracia Somakou. 2 tribunes de 2036 places chacune, des aires de jeu et d'entraînement, des tentes au profit du corps arbitral, un cadre construit pour les agents de sécurité, puis un dispositif de vidéosurveillance. C'est le visage du boulodrome dressé derrière la statue de l'Amazone pour abriter les 50e mondiaux de pétanque. À quelques jours du coup d'envoi, le ministre des Sports Oswald Omeki, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux ce jeudi 31 août 2023 pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nous avons fini de préparer les infrastructures et toutes les commodités pour recevoir sont déjà apprêtées. Et la sécurité est de mise. Aujourd'hui, on est fin prêt. Le gouvernement a joué sa partition et la fête sera très très belle. Occasion pour le ministre d'exprimer son satisfecit pour le travail abattu. C'est un honneur pour nous d'accueillir ces championnats du monde de pétanque. Le chef de l'État a voulu que cet événement se déroule ici même, sur l'espace attenant à l'esplanade de l'Amazone qui aujourd'hui est devenu un des monuments qui font la fierté de notre pays. Nous avons conçu un plan d'aménagement du site et vous le voyez vous-même aujourd'hui, ce que nous avons prévu de faire sur les plans n'est pas une maquette, ça a été réalisé. Et aujourd'hui, ce terrain est prêt pour accueillir toutes les compétitions. Et vraiment, c'est l'occasion de féliciter toutes les équipes qui ont travaillé, les différentes entreprises, les équipes techniques. Féliciter le comité d'organisation pour tout le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois. Et dire que ceci est le nouveau visage du Bénin. C'est désormais ainsi que nous voulons nous montrer, nous révéler au monde. Nous voulons concevoir de belles choses et nous voulons surtout les réaliser avec méthode. Un appel est lancé à l'endroit de toute la communauté béninoise pour assister à cette activité mondiale. Nous demandons au peuple béninois de soutenir cette compétition par leur présence. Parce qu'en fait, c'est la première compétition mondiale que le Bénin organise. Que personne ne se fasse raconter l'événement. Surtout que le gouvernement a déclaré la compétition entièrement gratuite.
Les badges que nous donnons, c'est juste pour le contrôle. Cotonou est totalement prêt pour accueillir la fête et les guépards s'activent déjà à 2 semaines du démarrage de la compétition pour s'illustrer parmi les meilleurs et tenir son rang. Place au son des boules qui s'entrechoquent. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.